Le pasteur Olumide Agayi n'a pas toujours été un homme de foule. Il a commencé comme un homme calme et humble, qui prêchait sous un manguier à côté de l'ancienne salle communautaire d'Oguduok. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait du poids. Il y avait quelque chose dans ses paroles qui faisait que les gens s'arrêtaient. Les premiers membres de son église étaient trois: Mame Titi, une institutrice retraitée, Dayo, un mécanicien têtu qui prétendait que sa femme l'avait ensorcelé, et Sœur Amara, une couturière stérile depuis 11 ans. Chaque dimanche, il s'asseyait sur des chaises en plastique, frappant des moustiques et criant « Amen » avec de l'espoir coincé dans la gorge. Pendant plus d'1 an, le pasteur Olumide prêcha la repentance, le jeûne et la foi persévérante. Il n'y avait ni miracle ni signe, juste la parole et un homme qui disait entendre Dieu. « Tenez-vous à Dieu », disait-il. Il vous entend même quand il est silencieux. Semaine après semaine, il venait et, même si rien ne changeait, il restait espérant, priant, attendant. Un jour, Dayo demanda « Pasteur, quand est-ce que Dieu répondra ?» Le pasteur Olumide sourit. « Bientôt », répondit-il. Puis un dimanche, tout changea. C'était un matin de juillet brûlant. Le soleil était déjà haut dans le ciel, brillant comme du feu. Même avant la prière d'ouverture, la sueur coulait déjà dans le dos des gens. À l'intérieur de l'église, les ventilateurs tournaient lentement, produisant un bruit doux comme des abeilles fatiguées. La chorale venait de terminer de chanter. Tout le monde s'était assis dans un calme épais. Puis les rideaux derrière l'autel bougèrent. Le pasteur Olumide entra, mais aujourd'hui quelque chose était différent. Il ne portait pas sa chemise blanche habituelle et son pantalon noir. Aujourd'hui, il portait une longue tunique bleu nuit avec des lignes dorées qui brillaient comme la foudre. Elle flottait derrière lui comme une rivière de gloire. Les gens commencèrent à chuchoter. « Regarde sa tunique », dit une femme. « Très belle. Il l'a sûrement achetée à l'étranger. » Un homme répondit, « Quelque chose va se passer aujourd'hui. » Une autre voix ajouta, « C'est certain. » Le pasteur Olumide ne regardait personne. Il marcha jusqu'à l'autel, leva lentement le micro et commença à prier. Sa voix était calme, mais forte, comme un tonnerre qui ne crie pas. « Levez les mains », dit-il. « Le Seigneur est ici. » Les gens se levèrent, les mains tendues comme des branches d'arbres assoiffés de pluie. Après les prières, le pasteur entama son sermon. Il parla de foi, d'attente, de la manière dont les os desséchés peuvent revivre. Mais avant de finir, il s'arrêta. Il ferma les yeux. Puis il dit : « Il y a quelqu'un ici aujourd'hui. Tu n'es pas venu pour entendre ma voix. Tu es venu pour marcher. Tu n'as pas marché depuis 6 ans. Mais le Seigneur dit : Lève-toi maintenant. » Tout le monde se retourna. Les têtes bougèrent comme des fleurs suivant le vent. Puis, à la 3e rangée, une brouette se déplaça. À l'intérieur était assis un homme maigre, pâle, les jambes raides comme du bois. Il s'appelait Boyega. Il se mit à trembler. Son frère le tenait. Mais le corps de Boyega bougeait. « C'est moi », cria-t-il. Sa voix craqua comme du bois sec. « Il parle de moi. » L'église devint silencieuse. Le pasteur Olumide pointa du doigt. « Lève-toi », répéta-t-il. Boyega agrippa le bord de la brouette. Ses bras tremblaient. Ses jambes s'étirèrent. Un bruit sec se fit entendre, comme un bâton qui casse. Les gens alentour crièrent. Boyega poussa plus fort. Ses pieds touchèrent le sol, un pied puis l'autre. Lentement, très lentement, il se leva. Des femmes hurlèrent, des hommes crièrent. Un bébé se mit à pleurer. Certains tombèrent à genoux. Puis Boyega courut. Oui, il courut. Il sortit de l'église en courant. Les larmes coulaient sur son visage comme la pluie. « Je peux marcher » cria-t-il. « Je peux marcher ?» Il courut autour de l'église comme un enfant courant après des papillons. Les gens le suivirent, les téléphones sortirent, les caméras cliquèrent. Quelqu'un cria : « C'est un miracle !» Ce soir-là,
La vidéo fit le tour du monde, Facebook, Instagram, WhatsApp, même les stations de télévision en parlèrent. Dès la nuit tombée, des gens venus de loin commencèrent à faire leurs bagages, car quelque chose s'était passé à Ogu, quelque chose de grand. Et tout avait commencé avec une tunique, une voix et un homme dans une brouette. Mais si seulement les gens savaient la vérité sur ce qui s'était réellement passé, tout le monde aurait fui cette église sans se retourner. Car chaque dimanche, juste en face de la route, il y avait un fou nommé Shima. Le pasteur Olumide ne parlait jamais de lui. Il ne posait jamais la main sur lui, ne priait jamais pour lui. Mais une chose inquiétait certains, chaque repas que mangeait le pasteur, Shima le recevait en double. Même portion, même contenu, livré par un domestique. Si le pasteur mangeait du riz frit, Shima en recevait aussi. S'il buvait du vin coûteux, Shima avait la même bouteille. Certains appelaient cela de la bonté. D'autres disaient que c'était de l'humilité spirituelle. Shima avait autrefois été son ami avant de devenir fou. Il était toujours là, toujours à observer, ne manquant jamais un seul service. Et un jour, les gens commencèrent à se demander si le pasteur Olumide pouvait faire marcher un paralytique et ressusciter un mort, pourquoi n'avait-il jamais prié pour Shima, son seul ami d'avant? Mais le pasteur ne dit jamais un mot à ce sujet, et ce n'était que le début, car le dimanche suivant, il allait encore élever le niveau. Ce dimanche arriva comme une inondation. Les gens ne venaient plus tôt, ils venaient à l'aube. Il apportait des tabourets, des flasques, des nattes. Certains arrivaient avant le lever du soleil pour avoir une place devant. Certains ne pouvaient même pas entrer. Ils grimpaient aux arbres. Ils se tenaient sur des blocs. Ils s'appuyaient aux fenêtres juste pour voir l'homme qu'ils appelaient désormais la bouche de Dieu. Le soleil était brûlant, mais personne ne bougeait. Même les moustiques avaient été oubliés. Puis la porte derrière l'autel s'ouvrit. Le pasteur sortit. Cette fois, il ne portait pas de Bible. Il n'ouvrit même pas de notes. Il se tint debout en silence. Puis il leva le micro et commença à chanter. Le chant était lent, profond. Il enveloppait la foule comme une couverture douce. Les voix suivirent, les yeux se fermèrent. Les larmes coulèrent. Il chanta pendant 20 minutes. Puis, silence. Il ouvrit les yeux et leva les mains. « Je vois une femme ici, dit-il. Qu'on a moquée pendant 10 ans. » Sa voix ne s'éleva pas, mais elle était lourde comme une cloche qui sonne dans le cœur. « Tu as essayé les médecins, tu as essayé les herbes, tu as avalé des choses à la mer, tu as pleuré sur ton oreiller la nuit. Mais maintenant... » Il fit une pause. « Dieu t'a rappelé. » La foule se retourna. Puis, de la 3e rangée, un cri éclata comme un tambour. C'était sœur Amara. Elle se leva en tremblant. Les larmes jaillirent de ses yeux comme un tuyau brisé. Elle tenait son ventre avec les 2 mains, comme si elle ne voulait pas qu'il tombe. « C'est moi, » cria-t-elle. « Jésus, c'est moi. » Le pasteur Olumide marcha lentement vers elle. Sa tunique balayait le sol comme une brise douce. Il la rejoignit, posa une main sur son ventre, l'autre main levée. Puis il dit un seul mot, fécondité. Maintenant, l'église trembla. Certains s'évanouirent, d'autres roulèrent au sol. Une femme enleva même ses sandales et se mit à danser pieds nus. Cette nuit-là, Amara ne put pas dormir. Elle n'arrêtait pas de toucher son ventre sans dire un mot. Puis, vers minuit, elle le sentit. Un mouvement soudain, comme si quelque chose qui était attaché s'était libéré. Elle s'agenouilla, ses mains allèrent à sa bouche. Son utérus avait bougé. Elle savait que quelque chose avait changé. Mois plus tard, Amara donna naissance à des jumeaux. 2 garçons forts, pleurant comme des lionceaux, et les mêmes personnes qui se moquaient d'elle vinrent maintenant avec des cadeaux et s'agenouillèrent devant sa porte parce que ce que le pasteur avait dit s'était accompli. Après l'accouchement de sœur Amara, tout bascula une fois de plus. C'était comme du feu qui prenait sur de l'herbe sèche. La nouvelle se répandit plus vite que la brise d'harmattan. Les gens racontaient qu'elle avait eu des jumeaux après 10 années de larmes,
sans même aller à l'hôpital cette nuit-là. On disait que c'était la puissance de Dieu qui avait ouvert son ventre. Le dimanche suivant, l'église déborda. Même les vendeuses de manioc près de la route laissèrent leurs marchandises pour courir voir. Personne ne voulait manquer le prochain miracle. Et ce jour-là, après la louange, quelque chose d'inattendu se produisit. Une femme en robe rouge, les mains tremblantes, les yeux rougis par les larmes, s'avança lentement vers l'autel. Elle ne parla pas longtemps. Elle sortit simplement une clé de voiture et la tendit au pasteur Olumide. « Prenez, dit-elle. C'est ma Toyota Camry, elle est à vous maintenant. Dieu est ici et moi je veux m'attacher à cette grâce. » La foule explosa. Certains applaudirent, d'autres crièrent. D'autres encore restèrent bouche bée, comme des poissons hors de l'eau. Ce n'était que le début. Le mardi suivant, un colis arriva depuis les États-Unis. C'était une lettre d'une femme installée à Houston. Elle avait vu la vidéo du miracle en ligne et avait été bouleversée. Dans l'enveloppe, il y avait des documents officiels, une maison entièrement meublée au nom de l'église. Elle avait écrit. Cette maison appartient désormais à l'église. Utilisez-la selon la direction divine. Le pasteur lut la lettre devant toute l'assemblée. Puis il sourit, mais ce n'était pas la fin. Le jeudi, une grosse Jeep noire se gara devant l'église. Un homme en agbada blanche descendit, suivi de 2 gardes. Il n'avait pas de présentation, pas de discours. Il entra, s'agenouilla devant l'autel, pria silencieusement pendant 1 minute puis déposa une enveloppe brune. À l'intérieur, il y avait 10 millions de Naira. Aucun nom, aucun mot, aucun numéro. Plus tard, on apprit qu'il s'agissait d'un sénateur venu d'Abuja. Mais il ne voulait pas de publicité. Il voulait seulement capter l'onction. Dès ce moment, les choses commencèrent à se transformer radicalement. De nouveaux haut-parleurs arrivèrent, énormes. Leur son faisait trembler le sol comme un grondement de tonnerre. Le toit de l'église fut enlevé et remplacé par du zinc brillant, des bois neufs, tout reluisant comme la rosée du matin. Puis arriva un générateur géant, rouge, solide, capable d'éclairer tout le quartier. Désormais, quand les gens passaient devant l'église, ils murmuraient entre eux. « Regardez cet endroit, Dieu y habite. Cet homme n'est pas ordinaire. » Même ceux qui ne priaient jamais voulaient maintenant s'asseoir devant, car ce n'était plus la petite église sous le manguier. C'était devenu un palais de puissance. Le 3e dimanche, les fidèles étaient déjà installés avant que le coq ne chante. Certains dormaient devant la grille pour être sûrs de trouver une place à l'intérieur. Beaucoup venaient avec des matelas, de la nourriture, comme s'ils allaient à une croisade de 3 jours. Mais ce matin-là, quelque chose d'étrange se passa, quelque chose de lourd, quelque chose qui fit même le vent se figer. Une femme entra par l'arrière. Son pagne était noué serré, ses yeux gonflés, rouges comme si elle n'avait pas dormi. Elle s'appelait Oji. Dans ses bras, elle portait un petit paquet enveloppé dans un tissu blanc propre. Elle ne souriait pas, elle ne saluait personne. Elle marcha droit vers l'autel et posa doucement le paquet. Des huissiers tentèrent de l'arrêter. « Madame, que faites-vous » Elle leva la main. « Ne me touchez pas, laissez-moi parler à Dieu. » Les gens la regardaient, confus. Des murmures commencèrent. « Qu'y a-t-il dans ce tissu ?»« C'est un bébé. Il dort. » Mais Oji resta droite. Puis elle se tourna vers la foule et dit. « Mon fils est mort cette nuit. » La clinique a dit de l'emmener à la morgue, mais j'ai dit, non, je veux que les hommes de Dieu le voient d'abord. Des cris s'élevèrent. Des femmes se prirent la tête. Un homme s'assit brutalement au sol. Le pasteur Olumide était à l'arrière en prière avec son équipe. Ils sortirent lentement. Il marcha jusqu'à l'autel, regarda le paquet. Le vent avait commencé à faire bouger le tissu. Il s'agenouilla, posa une main sur le drap et murmura quelque chose. Personne n'entendit. Puis il se leva la voix et dit. « Esprit de mort, tu empiètes. Rends ce que tu as pris. » Les gens retinrent leur souffle. Personne ne bougea.
L'air devint lourd, comme si la pluie allait tomber. Puis le tissu bougea doucement, une fois, deux fois. Puis. Maman, j'ai faim. Le garçon se redressa. Ses yeux s'ouvrirent comme une aube nouvelle. Ses lèvres étaient sèches, mais il remuait. Maman, répéta-t-il, j'ai faim. Oji hurla et s'évanouit. Les gens crièrent, certains coururent, d'autres tombèrent à genoux et pleurèrent. Les téléphones furent dégainés, les mains levées, les voix tremblaient. C'est un miracle. Il était mort, et je l'ai vu. L'église était pleine de cris et de larmes. La nouvelle se répandit plus vite que le vent. Un enfant avait été ressuscité à Oguduok par le pasteur Olumide, à l'autel. Et les gens disaient: ce n'est plus une simple église, c'est une porte vers le ciel. Le lendemain, un évêque important venu de Port Harcourt visita les lieux. Il laissa un don de 25 millions de Naira pour puiser dans la grâce. Un vieux magnate offrit une toute nouvelle Prado Jeep. 5 familles promirent de verser 500 minir chaque mois à vie, disant qu'elles faisaient une alliance éternelle avec l'autel. L'offrande devenait si abondante qu'un cabinet d'audit fut engagé pour la compter. L'église brillait maintenant. Le toit était neuf, les chaises étaient moelleuses, le son était puissant. Chaque dimanche ressemblait à un festival. Les gens dansaient. Les gens donnaient. Les gens criaient, amaient, comme le tonnerre. Mais juste devant la grille, à côté d'un vieux pied de manioc, quelqu'un était toujours assis. Tous les jours, il ne parlait pas. Il ne portait pas de chaussures. Ses cheveux étaient longs, enchevêtrés comme des racines sauvages. Ses habits étaient sales, déchirés. Il sentait la pluie et la poussière. On l'appelait Shima le fou. Les enfants le craignaient. Les femmes l'évitaient, les hommes l'ignoraient. Mais peu importe la taille du service, la force des prières, Shima ne mettait jamais les pieds à l'intérieur. Il restait là, immobile, observant, silencieux. Et chaque jour, matin, midi et soir, le serviteur du pasteur Olumide lui apportait à manger. Pas n'importe quelle nourriture, la même que celle du pasteur. Si le pasteur mangeait de l'igname pilé, Shima recevait la même chose. Si c'était du riz jollof avec du poulet, il en avait aussi. Même nombre de morceaux de viande. Certains disaient, ce pasteur est vraiment comme Jésus. Regardez comment il nourrit ce fou. D'autres murmuraient, quelque chose ne tourne pas rond. Pourquoi nourrir un fou aussi bien et ne jamais prier pour lui? Un jour, après la répétition de la chorale, sœur Amara se tenait sous le manguier avec Mame Titi. Elle buvait du zobo frais et reposait leurs pieds. Puis Amara regarda vers l'arbre à manioc. Mam, dit-elle, ce fou-là, pourquoi le pasteur n'a jamais prié pour lui? Mame Titi la regarda. Ses yeux étaient lents, sa voix douce. Ma fille, certaines choses ne sont pas pour notre bouche. Mais maman, chuchota Amara, il a guéri les boiteux, il a ressuscité les morts, il m'a donné des jumeaux. Pourquoi pas Shima? Mame Titi soupira. Elle serra son pagne. Parlons peu, ma fille, dit-elle. Dieu seul sait ce qui se cache derrière les yeux fermés. Puis elle se leva lentement et s'en alla. Amara resta là à regarder Shima. Il mangeait des plantains frits et du poisson-chat en sauce piquante. Il ne souriait pas, il ne parlait pas. Il mangeait comme quelqu'un qui exécutait une instruction. Et à l'intérieur de l'église, les tambours battaient. Les fidèles dansaient. Mais personne ne savait que la vraie histoire était encore assise dehors, silencieuse, affamée, en attente. Les miracles ne s'arrêtèrent pas. Au contraire, ils devinrent plus puissants, plus spectaculaires, plus bruyants. Les yeux aveugles s'ouvraient. Les jambes raides se mettaient à danser. Des femmes qui n'avaient jamais souri hier, souriaient maintenant comme des enfants pendant une fête de village. Des affiches géantes avec l'inscription « Merveille sans mur » couvraient chaque poteau électrique. Elles ornaient les bus, passaient à la télévision. Même les écoliers connaissaient le nom du pasteur Olumide. Il n'était plus le simple homme sous le manguier. Il voyageait maintenant à Abuja, à Port Harcourt, à Cotonou, même à Londres.
Il imposait les mains au gouverneur, priait pour les juges, entrait dans des pièces où les gens parlaient à voix basse et baissaient la tête. Sa voix était devenue pouvoir. Son nom, une onction. Puis un jeudi après-midi, assis dans son bureau brillant, buvant du jus d'ananas dans un verre bordé d'or, son téléphone spécial sonna. Pas n'importe lequel, la ligne réservée aux personnalités importantes. Papa, son assistant personnel, entra précipitamment. C'est le chef à décoller, dit-il. C'est urgent. Le pasteur prit l'appel, sa voix calme, ses doigts tapotant le couloir. Homme de Dieu, cria la voix à l'autre bout. Ma femme a accouché. Le pasteur sourit. Gloire à Dieu. Après 10 fausses couches, l'homme pleurait. 10, mais aujourd'hui, un bébé en bonne santé, fort, qui donne des coups de pied. Tout ça grâce à votre prière. Le pasteur leva les yeux vers le plafond et hocha doucement la tête. Le Dieu de cet hôtel ne faillit jamais. L'homme continua. Je viens ce dimanche. Je dois me tenir sur cet autel et témoigner. Et, homme de Dieu, sa voix se fit plus grave mais vibrait d'excitation, pour honorer le Dieu en vous, je vous offre un jet privé. Il est déjà à l'aéroport. Les papiers sont prêts. Je veux l'annoncer moi-même. Le pasteur Olumide ne s'y opposa pas. Il ferma juste les yeux et murmura, c'est bien. L'appel prit fin. L'assistant resta près de la porte, les yeux écarquillés comme quelqu'un qui vient de voir un lion dans un rêve. Monsieur, souffla-t-il. Le pasteur Olumide regarda par la fenêtre. Les nuages se déplaçaient doucement, comme des danseuses dans le ciel. Prépare l'église, dit-il. Ce dimanche sera différent. Et en effet, quelque chose arrivait. Quelque chose de grand, quelque chose de bruyant, quelque chose qui allait arrêter toute la ville. Ce dimanche ne ressemblait pas aux autres. Le ciel était clair, le soleil chaud et fier. Même le vent semblait attendre. De la grille jusqu'à l'autel, toute la cour de l'église était pleine. Les chaises finies, les bancs occupés. Les gens restaient debout, s'accroupissaient, grimpaient aux arbres, s'appuyaient aux clôtures, juste pour voir. Des équipes de télévision étaient là, des journalistes en costume, micro à la main, des agents de sécurité un peu partout, talkie-walkie en main, parlant comme des soldats en mission. À l'intérieur de l'église, les huissiers portaient des gants blancs et des uniformes neufs. La chorale en rouge et or. Les tambours faisaient vibrer les murs. Les voix montaient plus haut que les toits. L'air était lourd de parfum, de sueur et d'attente. Puis une Jeep noire, énorme comme un lion, lente comme un roi, entra dans l'enceinte. Elle s'arrêta devant l'église. La porte s'ouvrit. Les gens hurlèrent. Le chef a décollé. Et là, regardez le bébé. Le chef descendit vêtu d'un agbada blanc éclatant. À côté de lui, sa femme portait leur bébé enveloppé dans un tissu en quart doré, la tête brillante comme du beurre fondu. Toute l'église cria. Certains applaudirent, d'autres pleurèrent, certains s'agenouillèrent à même le sol. Il marcha lentement jusqu'à l'autel. Le micro l'attendait. Il le prit, sourit, ouvrit la bouche pour parler, mais une voix retentit, forte, cassée, rugueuse comme du tonnerre dans un tambour fissuré. Il est temps. Toute l'église se retourna. Les lumières des caméras bougèrent. Les agents de sécurité coururent vers la source du cri, mais c'était trop tard. La porte s'ouvrit brutalement et là, debout, pieds nus, sauvage, sale, se tenait Shima le fou. Ses cheveux ressemblaient à un nid. Ses yeux étaient des flammes. Sa poitrine se soulevait rapidement. Les gens haltèrent, certains se levèrent, d'autres restèrent figés. Des murmures s'élevèrent. Pourquoi est-il ici? Mais Shima ne s'arrêta pas. Il marcha pas après pas, les yeux fixés sur un seul homme, le pasteur Olumide. L'air dans l'église se vida comme si le vent avait cessé de respirer, car quelque chose venait d'entrer et rien ne serait plus jamais comme avant. Shima passa devant la première rangée, puis la deuxième, puis la troisième. Il monta à l'autel, rapide et fort comme un vent avant la pluie. Les gens crièrent.
Certains se couvrirent la bouche. Une femme s'évanouit. Un homme chuchota, qui l'a laissé entrer? Mais Shima ne se souciait de rien. Il fit face au pasteur Olumide. Puis il cria. 7 jours. Ce jour où tu ne m'as pas nourri. Pourquoi? Le micro capta sa voix. Elle résonna dans tous les haut-parleurs. Même ceux dehors entendirent clairement. Les gens regardèrent le pasteur, inquiets, perplexes, silencieux. Shima pointa un doigt sale droit sur lui. Tu m'as utilisé, hurla-t-il. Le pasteur Olumide ne bougea pas. Il ne cligna pas des yeux, mais ses mains commencèrent à trembler. D'abord légèrement, puis davantage. La sueur coula de son front comme une fontaine ouverte. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Shima regarda la foule et toute l'église le regarda en retour, parce qu'à cet instant, tout le monde comprit que ce fou n'était pas venu mendier. Il était venu révéler ce que même les tuniques ne pouvaient cacher. Et le pasteur Olumide ne pouvait plus se cacher derrière ses sourires. Shima se tint droit sur l'autel. Sa poitrine montait et descendait. Sa voix se fit plus grave, mais chaque mot frappait comme un marteau. Il dit. Il y a des années, le pasteur Olumide et moi sommes allés voir un prophète. Olumide était désespéré. Son église était vide. Aucun miracle, aucune croissance. C'est moi qui l'ai emmené là-bas, pensant qu'il avait besoin de prières ou de conseils spirituels. La foule se pencha. Même le bébé cessa de pleurer. Ce prophète, continua Shima, était puissant, mais sa puissance ne venait pas de Dieu. Des femmes laissèrent échapper un cri. Une dame près de la première rangée se couvrit la bouche. Une autre murmura, « Seigneur Jésus !» Shima reprit, si Olumide voulait les miracles, la foule, les cadeaux, la renommée, il devait faire un sacrifice. Sa voix tremblait mais ne s'arrêtait pas, un sacrifice humain. Les gens se décalèrent, certains se levèrent, d'autres s'assirent lentement comme si leurs jambes étaient faibles. Shima fixa la foule. Ses yeux brûlaient. Sa voix était comme du vent sec sur des murs anciens. Ce devait être quelqu'un de proche, quelqu'un qui deviendrait fou, quelqu'un qui s'assiérait devant l'église pour toujours, sans guérison, sans prière. Juste nourri 3 fois par jour, la même nourriture que le pasteur. Shima se tut un instant, puis ajouta, mais il y avait une condition. Si jamais ce rythme était brisé 7 jours, la mémoire de la victime reviendrait. Le silence était total. Seuls les ventilateurs tournaient. Seule la lumière clignotait. Shima pointa encore. Son doigt trembla mais pas son cœur. Je lui ai dit non, déclara-t-il. Je lui ai dit, c'est trop, c'est mal. Je ne le ferai pas. Et nous sommes partis. Du moins, je le croyais. Il s'est arrêté. La foule restait figée. Même le caméraman ne bougeait plus. À mon insu, dit Shima, Olumide y retourna. Il accepta. Il dit au prophète qu'il était d'accord et qu'il m'utiliserait. Moi, son seul ami, celui qui savait la vérité. Sa voix se brisa. Les larmes remplirent ses yeux. Il m'a trahi. Celui qui marchait avec lui quand personne ne croyait en lui. Le silence dans l'église était lourd comme un cercueil. Des femmes pleuraient, des hommes cachaient leur visage. Même l'évêque assis devant baissa la tête. Le pasteur Olumide, lui, ne disait rien. Toujours debout, toujours en sueur. Mais sa tunique dorée ne brillait plus. Elle ressemblait à une couverture de honte. Shima essuya ses joues avec le dos de sa main. Sa voix s'adoucit, mais chaque mot portait encore le poids d'un orage. Il regarda les gens. Leurs visages étaient remplis de peur, de doute, de douleur. Il fit un pas. Puis dit. Voilà comment je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Un réservoir, un chien des esprits démoniaques. Pendant des années, il m'a nourri non par amour, mais par devoir. Voilà pourquoi il n'a jamais prié pour moi. Voilà pourquoi il ne m'a jamais chassé. Parce que j'étais le prix. Il tourna la tête vers le public. Chaque guérison que vous avez vue,
Chaque miracle que vous avez crié, c'est par le silence de ma souffrance qu'ils ont eu lieu. Mais maintenant, le silence est rompu, car pendant qu'il était à l'étranger, pendant 7 jours, il m'a oublié. Il marqua une pause, puis ajouta, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque jour il appelait son domestique. Il lui dictait ce que je devais manger. Inam, soupe de poisson, salade de fruits. Mais ce domestique-là, il n'a jamais livré. Il a gardé l'argent. Il riait. Pourquoi un fou mangerait mieux que moi? De nouveaux murmures verts. La voix de Shima craquait de colère. J'ai donc jeûné de force 7 jours et maintenant je me souviens. Le pasteur Olumide tremblait. Tais-toi, cria-t-il. Tu es fou, Shima? Si je suis fou, pourquoi me nourrir? Pourquoi craindre de rater un jour? Il tourna vers la foule. Et maintenant, l'alliance est rompue. Les gens retinrent leur souffle. Certains se bouchèrent les oreilles, d'autres murmurèrent des prières. Shima leva la main vers le ciel. Les esprits, dit-il, réclament ce qu'on leur a promis. Les lumières clignotèrent, les ventilateurs s'arrêtèrent. L'air changea, il devint glacial. Un bébé dans la foule éclata en sanglots, fort, aigu, comme si quelque chose avait pénétré dans la salle. Puis le micro poussa un long cri strident. Il hurla dans toutes les oreilles. Les gens sursautèrent. Une enceinte grésilla. Une femme tomba. Une autre cria, « Sang de Jésus !» Mais Shima ne bougea pas. Il resta debout comme un arbre refusant de tomber sous la tempête. Il leva à nouveau la voix. La dette est due. C'est tout ce qu'il dit. Puis ce fut le chaos. Des cris, des courses, une panique générale. Les gens s'enfuirent comme l'eau d'un toit brisé. Les chaises volèrent, les chaussures restèrent, les bibles tombèrent. Des perruques s'envolèrent. Un homme sauta par une fenêtre. Un autre rampa sous un banc. Même le caméraman s'enfuit, laissant la caméra allumée. Ceux qui étaient dehors fuirent aussi. À l'intérieur, seuls quelques-uns restaient figés, choqués, regardant. Et au centre de tout cela, le pasteur Olumide était debout, tremblant, en sueur, silencieux. Il tendit la main. « Écoutez-moi, ne partez pas. Il ment, il est malade. » Mais sa voix n'avait plus aucun pouvoir, parce que son secret était sorti de l'ombre et maintenant se tenait en pleine lumière. Aucun miracle ne pouvait le couvrir, aucune tunique ne pouvait le cacher. L'homme qui ressuscitait les morts ne pouvait plus redresser sa réputation. Après ce dimanche-là, tout s'effondra. Les affiches furent arrachées, les instruments de musique couverts de poussière. Les haut-parleurs restèrent muets. Les foules qui jadis dormaient devant l'église pour une place disparurent. L'église qui débordait de chants et de miracles se vida comme une calebasse percée. Personne ne vint balayer, personne ne vint chanter. Même le vieux manguier semblait incliner ses branches de honte. Le silence recouvrit les bancs, les chaises, les autels dorés et même la grande croix suspendue au mur. Et sous le grand arbre de manioc, plus personne. Shima, le fou d'hier, n'était plus là. Il avait disparu comme un souffle éteint. Le nom du pasteur Olumide, autrefois prononcé avec fierté, devint une malédiction. Les enfants dans la rue disaient, « Ne le prononce pas, ne dis pas son nom. » Certains crachaient en passant devant l'église. D'autres lançaient des pierres contre ses murs. On chuchotait. Voilà le lieu. Voilà où les mensonges ont habité. Les miracles étaient maintenant appelés illusions. Les bénédictions, des pièges. Et l'homme qui marchait comme un roi marchait désormais comme une ombre. Un matin, des jeeps noirs arrivèrent. Elles se garèrent sans bruit. Les policiers en descendirent, droits et déterminés. Ils ne frappèrent pas. Ils ne demandèrent rien. Ils pénétrèrent dans le bâtiment et ressortirent quelques minutes plus tard avec le pasteur Olumide. Notez-le. Pas de tunique, pas de Bible, pas de sourire. Ses yeux étaient secs, ses lèvres serrées. Les gens regardaient depuis les fenêtres, derrière les arbres, dans les échoppes. Mais personne ne dit un mot.
Il fut jugé, accusé de manipulation spirituelle, de fraude, de conspiration, d'abus. Le tribunal était plein. Même ceux qui autrefois criaient « Homme de Dieu » se taisaient ou riaient. Et quand le juge frappa du marteau, le son résonna comme un tonnerre au milieu du désert. Il fut condamné sans appel, sans délai. L'église fut scellée définitivement. Les herbes poussèrent autour. Les ronces envahirent l'intérieur. Plus personne ne priait là. Le lieu qui faisait trembler les villages devint un bâtiment abandonné, muet, honteux. En prison, le pasteur Olumide portait des vêtements bruns. Pas de tunique, pas de fil doré, pas de col blanc, juste un tissu simple, juste un détenu parmi d'autres. Il restait seul. Pas de visite, pas d'appel. L'homme qui autrefois volait en jet privé partageait désormais un matelas mince avec des inconnus. Pas de pupitre, pas de lumière, pas d'acclamation, juste le silence, juste les souvenirs. Et cette vérité cruelle qui s'imposait à lui, jour après jour, nuit après nuit, toute gloire bâtie sur le sang finit toujours dans la honte. Voilà comment tout s'est terminé. Voilà ce qui arrive quand les hommes veulent ressembler à Dieu sans emporter le cœur. Si vous avez aimé cette histoire, mettez un j'aime à la vidéo, laissez un commentaire pour dire ce que vous avez appris, partagez avec vos proches et surtout abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits africains tout aussi poignants. Merci.